Depuis le Brexit, partout, les opinions publiques européennes ont pris 10, 20, parfois 30 points d'opinion favorable. Et il y a la conscience, avec le danger, l'incertitude russe et l'incertitude américaine, que nous devons prendre en main nos destins. Et on voit en fait, depuis octobre de l'année dernière, toute une série de référendums, de scrutins, qui sont des scrutins pro-européens, non pas seulement en France, mais ailleurs. C'est pour ça que moi, j'étais pas extrêmement inquiet de ce qui allait se passer en France, mais il est certain que, pour la première fois, un président qui a fait campagne sur l'Europe et qui a rassemblé le tiers d'Européens, ou 25% des Européens de ce pays, fondamentalement, oui. C'est une nouvelle donne. Et pour la chancelière, c'est quelque chose d'extraordinairement important, parce que l'Allemagne reste un pays profondément européen, et elle a besoin, pour relancer l'Europe, d'une France forte, qui se considère comme européenne. Et qui respecte aussi ses engagements sur le plan économique. Ça va être un des chantiers majeurs de la présidence Macron, j'imagine. Ce fameux déficit budgétaire aussi, sous la barre des... Le Premier ministre a rappelé, le ministre des Finances également, que cet engagement serait respecté. Et je crois que c'est un élément clé. Il n'est pas normal que la France, qui a énormément de potentialité économique, soit l'un des seuls grands pays qui ne soit pas en mesure de le respecter.